Bonjour mes frères et sœurs, vous êtes là? Amen. Pasteur, il a déjà fait la prédication. Qu'est-ce que je fais ici alors? Qu'est-ce que je fais ici? Non, on rigole. Merci pour la prière, pasteur. Owen, si tu peux prendre la Bible, Semeur, version du Semeur, de 2000, je crois que c'est 2020, quelque chose comme ça. Ça va? Ok. Le pasteur, il a déjà introduit mon message. Je crois que je n'ai plus rien à dire, il a déjà tout dit. Mes frères, on va lire dans 1 Timothée 1. On va lire à partir du verset 18. Voilà ce que la parole dit. Timothée, mon enfant, voici les conseils que je t'adresse en accord avec les prophéties prononcées autrefois à ton sujet. En t'appuyant sur ces paroles, combat le bon combat, avec foi et avec cette bonne conscience, dont certains se sont écartés au point que leur foi a fait naufrage. Parmi eux, on trouve Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan pour qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. Voilà le message de Paul qui dit à son enfant spirituel, Timothée, en disant, Timothée, j'ai cette conviction que tu es un soldat. Tu es ce soldat qu'il faut combattre. Combattre, il y avait une fausse doctrine à l'église d'Éphèse. Donc tu vas combattre ça. Ces prophéties s'annonçaient à Timothée comme quoi Timothée était désigné par Dieu pour combattre le bon combat. Un combat nécessaire pour soutenir la parole de Dieu et déjouer le ruse du malin. Et c'est ça, ce que le pasteur a dit. On va déjouer le ruse du malin. Mais cette victoire ne pouvait avoir lieu que si Timothée gardait la foi et la bonne conscience. La foi, c'est quelque chose où on tient à l'enseignement de Dieu, quelque chose qu'on tient à rentrer dans la parole de Dieu. Et la foi, c'est rentrer vraiment dans l'obéissance de la parole de Dieu. Tu veux réussir ton combat avec l'appui de Dieu, mais il faut avoir cette foi où tu rentres vraiment dans l'obéissance de la parole. Timothée avait cette charge de faire ce bons combats et avoir une bonne conscience. La conscience, j'ai même été voir dans le dictionnaire, la conscience c'est quoi? La conscience c'est un jugement à l'intérieur de toi-même.
de voir qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon. C'est ça. Et quand tu fais ce bon combat, il faut avoir cette conscience que ce que je fais, c'est bon. Amen. Ce que je fais, c'est bon. Ici, on a vu la charge de Timothée. Timothée, on lui a dit, fais ce bon combat dans cette église d'Éphèse. Il y a une fausse doctrine où on parle du mal du Christ et tu es là pour annoncer cette bonne nouvelle. Ça, c'était le combat de Timothée. Et ce matin, je voudrais m'adresser à toi, mon frère. Je vais m'adresser à toi, ma sœur. Ben, comme on dit toujours, ben voilà, ici en Belgique, on dit toujours bonne année au mois de janvier. Hein. Donc, tant qu'on n'a pas encore fini avec le janvier, on peut dire bonne année à quelqu'un. Hein. Bonne année 2023. Mais le bonne année qu'on dit, ça vient toujours accompagné de la résolution. Qu'est-ce que je vais faire pour cette nouvelle année? Alors, moi, ma question, c'est quoi ton bon combat pour 2023? C'est quoi ton bon combat pour 2023? Est-ce que c'est la maladie qui t'a fait du mal en 2022 ou même avant même? Cette maladie que tu es en train de combattre ou de lutter contre la maladie. Et c'est ça ton combat pour 2023. Est-ce que c'est la dépression? Il ne faut pas avoir peur de mots. Est-ce que c'est la dépression qui t'a tellement dérangé en 2022? Et tu t'es dit, 2023, je veux avoir la victoire de l'Éternel parce que je vais voir sa gloire en 2023. Est-ce que c'est cette dépression? Et c'est quoi ton combat? Est-ce que c'est le découragement? Oh, j'ai tellement passé des moments difficiles. Oh, tellement en 2022, il n'y avait que des portes qui se fermaient. Je veux faire ça, mais ça ne marche pas. Il y avait même une femme chrétienne. Ici, il y a des Congolais ici. Non, il n'y a pas. Mais cette femme, elle est décédée, Marie Missamou. Donc, vous la connaissez, hein? Eh bien, elle avait chanté. Elle avait chanté, il y avait ce chant qui m'avait tellement... Elle avait dit, quand on va postuler pour un poste, nous sommes 3 ou 4. On va prendre 3 personnes. Moi, on ne me prend jamais. Quand je fais ça, les portes se ferment, tout le monde passe. Mais quand moi j'arrive, ça se ferme. Est-ce que c'est ton cas en 2022? Et c'est ton combat pour 2023? On va voir comment faire ce combat. Est-ce que c'est ta situation financière que je n'arrive pas à m'en sortir avec cette charge des enfants? Je dois payer mon loyer. Vous imaginez, j'ai un frère que je passe des moments, mon épouse et moi, à côté de ce frère, qui me dit, il y a eu tellement de choses dans ma vie, de dettes peut-être. Pour ces mois, il me dit, j'ai un salaire de 2000 ou plus, mais je me retrouve sur mon compte que 250 €. On m'a retiré ça, on a fait des saisies. Et il me dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec 250 pour tout un mois? Je dois payer mon loyer, comment je vais manger? Est-ce que c'est ton combat?
ta situation financière? Est-ce que c'est ton combat, ta famille? Dans ma famille, ça ne va pas. Est-ce que c'est ton combat dans ton couple? Est-ce qu'il y a eu un mur dans ton couple entre ton épouse et toi-même? On ne se parle même plus bien. On vit dans une même maison, mais on ne se parle pas bien. On vit dans une maison, même maison, mais c'est chacun dans son coin. Il y a eu un mur. Ce matin, le Seigneur va te montrer comment il va faire tomber ce mur. Amen. Il va te montrer comment il va faire tomber ce mur. Parce que nous savons que le travail du diable, le travail du malin, qu'est-ce que lui il fait? Il essaye d'éloigner chacun des enfants de Dieu de la lumière de l'Éternel. C'est ça son job. Quand on passe des moments difficiles, lui, il t'empêche de voir la lumière de l'Éternel. L'Éternel qui te dira, je suis avec toi. Mais les diables, avec ses ruses, il va te dire, tu vois dans quelle situation tu te trouves? Il n'y a personne pour te faire sortir de cette situation. Il n'y a personne. C'est ça le job du malin. Et souvent, ceux qui ne sont pas vers l'Éternel, malheureusement, nous vivons dans un pays cartésien, malheureusement. 2 plus, chez vous ici en Europe, c'est comme ça. Hein? 2 plus 2 égale 4, c'est tout. Mon travail, et à partir de tel date, je n'ai plus de travail, je n'ai plus de revenus, il n'y a plus rien, ma vie ne vaut plus rien. C'est ça. Et souvent, on voit les gens qui ne sont pas avec Christ, ils tombent dans le suicide. Mais nous savons que je ne suis pas seul, il est là avec moi. Il est là avec moi. Souvent, on tombe dans ce qu'on appelle l'hérésie. Hérésie, c'est avoir une idée, une opinion ou une pratique qui s'oppose aux idées que tu as déjà acquises, qui sont à toi. Donc, c'est-à-dire que tu sais la parole, tu sais que l'Éternel ne t'abandonnera jamais. Parce qu'il est dit, je suis avec toi. Même dans des moments difficiles, je suis avec toi. Mais qu'est-ce qui nous dit, qu'est-ce qui nous empêche parfois dans des difficultés? On tombe dans... L'hérésie, c'est accepter le travail du malin. C'est-à-dire que le malin, il vient, il te montre des choses, des raccourcis. Des raccourcis. Vous savez, qu'est-ce qui nous arrive souvent ici, en Europe? Parce que tout le monde fait ça. Oh, ce n'est rien. Ça doit être comme ça. C'est bon. Tu es en train d'élever tes enfants. Tu éduques tes enfants d'une manière, qu'est-ce que la Bible dit? Tu dois marcher comme ça. Ta fille te dira, mais maman, ça c'était votre époque. Les mamans sont ici. Est-ce que ce n'est pas vrai? Les filles ne vous disent pas ça? À votre époque, c'était ça. Vous êtes... non. Paul dit à Timothée, pour réussir ton combat, tu dois avoir la foi,
Et deuxièmement, une bonne conscience. La bonne conscience, c'est de dire, ce que je fais est bon, est vrai. Et pour avoir une bonne, parce que Paul insiste, une bonne conscience. S'il y a une bonne conscience, il y a aussi une mauvaise conscience. Commençons par la mauvaise conscience. La mauvaise conscience, comme je dis tantôt, on ferme les yeux. Parce que tout le monde fait ça. Mais c'est oui. Oui, tout le monde fait ça. Aujourd'hui, je vais aller un peu plus. La maman qui va parler à sa fille. Oh, je ne sais pas pourquoi je viens tout le temps à cet exemple de maman et la fille. Bon, allez, disons, prenons ça. La maman qui dira à sa fille, attention, tu n'as que 15 ans, tu n'as que 16 ans, tu es jeune, tu es belle, une fleur, tout le monde te regarde. Attention, il y a quelqu'un qui va venir. Hé, attention, moi, ta maman, j'ai connu que ton père. Parce que ton père, je l'ai connu fiancé, mais j'ai connu comme... je ne sais pas comment dire, voilà, vous avez compris. J'ai connu ton père quand j'étais dans sa maison, dans notre maison, mariée. Voilà, ça c'est maman qui fait c'est un bon conseil. Mais la fille te dira, mais maman, tu vis dans quel monde? Mais ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Et voilà la mauvaise conscience. Même la maman va dire, ah oui, mais elle a raison. Oui, c'est vrai. Ah oui. Ça, c'est la mauvaise conscience. Mon frère, ma soeur, je vais te dire, la Bible, ce n'est pas qu'un livre où on va adapter avec l'époque. Non, la Bible, les écrits restent des écrits. Amen. Ce qui est écrit, avoir la bonne conscience, c'est quand je vais prendre ma décision, qu'est-ce que l'Éternel a dit? Amen. C'est ça ce que Paul a dit à Timothée. Ce que tu vas faire, réfère-toi à la parole. Avoir cette bonne conscience. La bonne conscience de dire, ce que je fais, c'est bon parce que l'Éternel a dit. C'est bon parce que l'Éternel a dit. Et quand tu as cette bonne conscience, et tu vas voir, ta foi va augmenter. Mais si tu as cette mauvaise conscience, c'est-à-dire que tu fais comme le monde fait, parce que tout le monde fait, mais moi je le fais aussi. Parce que le monde fait, mais je n'ai rien fait de mal. Mais je suis tout à fait au contraire de ce que la parole dit. C'est ça ce que Paul insistait sur le mot bonne conscience. Bonne conscience, c'est-à-dire réfère-toi à la parole. C'est pourquoi que quand nous lisons, tu peux mettre Acte 24, 16. Acte 24, 16, oui. La parole dit, Paul dit ceci. C'est pourquoi je m'applique sans cesse, moi aussi Paul, moi aussi,
Je m'applique sans cesse à garder quoi? Une conscience irréprochable, tant devant Dieu et tant devant les hommes. Mais une conscience irréprochable. Mon frère, ma soeur, quand tu vas dans ces combats, parce que c'est quoi ton combat? Quand tu vas dans ces combats, tu as la foi que l'Éternel est avec moi. Mais il faut avoir cette bonne conscience. C'est-à-dire que tout ce que je fais, tout ce que je dirai, tout ce que je vais poser comme acte, que je ne sois irréprochable devant l'Éternel. Que je sois irréprochable. Que ce que je fais, que ça ne soit pas contraire de ce que la parole dit. Je vais prendre un exemple que j'aime bien. On va lire dans Josué 6. Josué 6, lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Il y a quelqu'un qui lit ou je vais lire? Mais tu vas lire, mais prends le micro peut-être. Vas-y, un peu plus fort alors. La ville de Jéricho avait soigneusement fermé toutes ses portes et s'était barricadée derrière par peur des Israélites. Plus personne n'entrait ni ne sortait par ces portes. L'Éternel dit alors à Josué, « Regarde, je te livre Jéricho, son roi et tous ses guerriers. Pendant 6 jours, toi et tous tes soldats vous ferez chaque jour le tour de la ville une fois par jour. 7 prêtres portant chacun un corps fait d'une corne de bélier, précéderont le coffre de l'Alliance. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les prêtres sonneront du corps. Quand le peuple les entendra produire, avec leur corps un son prolongé, tout le monde poussera un grand cri, et les remparts de la ville s'écrouleront sur place. Alors le peuple donnera l'assaut, chacun droit devant soi. Ok. Quand tu lis, mon frère, ma sœur, quand tu lis cette histoire de ce mur qui est tombé, ce mur qui est tombé, et la manière que ce mur est tombé, quand tu lis humainement, pas avec la foi que Dieu existe, Dieu agit, mais humainement, si tu étais à la place de Josué, l'Éternel vient te dire, Josué, tu vois, ce muraille, tout ce qui est, ils ont barricadé la ville. Et moi, l'Éternel, je te livre, je te donne, je donne entre tes mains le roi et tous ses guerriers. Ah, mais Seigneur, merci. Mais qu'est-ce que j'ai comme armée pour casser tout ça? Non, non, tu ne fais rien. Premier jour, tu sais ce que tu vas faire, Josué? Fais le tour seulement. Avec quelqu'un qui fait pam, 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 pam. Et vous, c'est silence. Personne ne dit. Vous faites un tour et vous rentrez à la maison. Le lendemain, revenez. Fais un tour. Mais Seigneur, fais seulement un tour en silence. Il y a quelqu'un qui joue. Et c'est tout. Et pendant 6 jours, humainement, et il lui dit, le dernier jour, faites au moins 6 fois ou 7 fois le tour. Et après, criez seulement. Et le mur va tomber. Humainement, qui peut croire? Même Josué. Qui peut croire si tu étais à la place de Josué? Mais Josué a cru. Pourquoi? Parce qu'il avait une bonne conscience. Il a dit, c'est l'Éternel qui a dit, je crois. Amen. C'est parce que l'Éternel a dit, je crois. L'Éternel a dit, je crois. Et il a dit au peuple, faisons c'est comme l'Éternel a dit. Et le dernier jour, quand ils ont fait le tour, il dit au peuple,
d'Israël, attention, maintenant, il demande à chacun, est-ce que vous avez le souffle? Oui. Alors, respire, prends vraiment la force. Alors, fais le dernier cri, dépassez même les cris de notre sœur Brigitte. Un vrai cri alors. Ouah! Et qu'est-ce qui s'est passé? Le mur. C'est ça. Josué avait une bonne conscience parce qu'il a dit, le Seigneur a dit, je crois. Et 2, sa foi a augmenté. Amen. Sa foi a augmenté. J'ai pris cet exemple, c'est pour toi. J'ai pris cet exemple pour toi. Parce que ici, Paul dira à Timothée, Hyménée et Alexandre, eux, ils n'avaient plus cette bonne conscience. Ils ont cru à eux-mêmes. Ils n'ont pas cru à l'Éternel. Ils ont commencé même à blasphémer Christ en disant tout ce que Christ disait, balayé de la main. Ils n'avaient plus cette bonne conscience. Et quand tu n'as plus la bonne conscience, qu'est-ce qui se passe? Ta foi va dégringoler. C'est le naufrage. J'ai même pris le titre même de ce message, c'est « Attention, ta foi peut faire naufrage ». Ça, c'est le mot qui m'a attristé. Est-ce qu'un chrétien qui se donne vraiment, qui a cru à Jésus-Christ comme son Seigneur, comme son Sauveur, est-ce que c'est devant une adversité, devant une situation difficile, sa foi va faire naufrage? Vous savez c'est quoi faire naufrage? Donc, c'est-à-dire, ta foi, c'est dégringoler. Et tu vois le chrétien qui venait ici à Warem, qui sautait, oh, Jésus est vivant, Jésus. Tu vas le voir 2 ans après parce que il a passé des moments difficiles, parce qu'il a eu je ne sais pas quoi, le doute est rentré en lui, et sa foi, tu lui dis de Jésus, dit, oh, laisse-moi tomber, laisse-moi. Votre Jésus. Oui, c'est que je vous dis, parce que je parlais, quelqu'un qui a été un vrai chrétien, mais qui me dit, toute ma vie, je n'ai eu que des souffrances. Ma famille biologique, que des souffrances. Où est-ce qu'il est Dieu? Où est-ce qu'il est Dieu? Où est Dieu? Et sa foi a dégringolé. Est-ce que c'est ta maladie qui va faire que ta foi va dégringoler? Ma femme n'aime pas. Quand on dit ta maladie, elle n'aime pas ça. Parce qu'elle dit, c'est comme si on s'a... Oui. Elle me reproche chaque fois de ça. Il faut dire la maladie. Est-ce que c'est la maladie qui t'a fait ça? Est-ce que c'est parce que tu passes des moments difficiles, même dans ton boulot? Est-ce que c'est ça qui va changer? Que tu vas faire naufrage? Non. Continue à avoir cette bonne foi, bonne conscience, de dire tout ce que je fais, c'est en suivant la parole. Je vais aller vers la conclusion, mais je vais quand même, si on peut lire dans Hébreux 10, le verset 22. Hébreux 10, 22.
Sinon, je vais lire. Ah, ça va? OK. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur droit, avec plein d'assurance, qui donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Pourquoi j'ai pris ça comme conclusion? C'est pour dire, voilà, on vit dans ce monde où on peut dire c'est un combat de tous les jours. Et toi, tu as ton combat pour cette année 2023. Ton combat, c'est, comme on a dit, chacun a son combat. Chacun a son combat. Les personnes âgées te diront, est-ce qu'il y en a encore, les personnes âgées dans cette église? Je regarde. Fernand. Personnes âgées te diront, oui, Seigneur, mon combat pour 2023, c'est de ne pas prendre beaucoup de cachets, de médicaments. Donne-moi une bonne santé pour continuer à, comme Caleb disait, même à 75 ans, je veux travailler pour toi, Seigneur. Ça peut être ça, hein, pour 2023, pour les personnes âgées. Mais prenons un jeune, un gamin de 20 ans, de 18 ans, qui a fini ses études et qui commence à travailler. Ah, mais Seigneur, mon combat, c'est mettre à côté de moi quelqu'un, hein, une personne que toi-même tu as choisie. Une personne, c'est ton combat. Mais alors, ce combat, tu vas faire ce combat avec une bonne conscience, en disant, Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur te dit? Tu vas chercher qui va être ta femme de ta vie? Hey, ne faisons pas comme les gens du monde. Les gens du monde se marient aujourd'hui et ils te diront, oh, c'est pas grave, on va divorcer dans 6 mois. En plus, ils ont facilité maintenant le divorce. Hein? Vous savez que c'est plus compliqué pour se marier que pour divorcer. Non. Quand tu te maries, tu es chrétien, c'est pour toute la vie. Tu vas supporter, comme moi je supporte mon épouse, et elle me supporte aussi. Non, c'est plutôt elle qui me supporte. Mais mine de rien, il faut dire, que ça fait combien d'années? Faites les calculs, on est ensemble depuis 85. Pourquoi je dis ça? Le jeune d'aujourd'hui, si tu te maries, c'est pour trouver quelqu'un pour toute la vie. Alors, si tu vas trouver quelqu'un pour toute ta vie, regarde la Bible, qu'est-ce que la Bible dit? Tu es chrétien et la personne que tu vas chercher, est-ce qu'il connaît le Seigneur, oui ou non? C'est la Bible qui dit. Est-ce qu'il connaît le Seigneur? S'il ne connaît pas, alors il doit connaître. Il faut faire un effort. Ça arrive, hein? Donc, j'ai donné l'exemple de jeunes, comme je peux donner l'exemple dans des couples. C'est quoi les combats dans des couples? J'ai dit des combats dans des couples souvent.
tu vas voir une sœur qui est engagée à l'église. Engagée à l'église. Et une sœur qui est présente dans tout. Mais à la maison, oui. Oui. Son homme ne place pas d'œuvre, pas une phrase ne finit pas. Et tu verras l'homme, quand sa femme est en bas, l'homme, non, je vais rester en haut. Désolé. C'est bon? C'est bon? Baissez un peu. OK. Alors, tu verras l'homme, la femme est en bas, l'homme, hop, en haut. Pourquoi il y a eu un mur? Il faut que ce mur tombe. Amen. Pour 2023, il faut que ce mur tombe. Et pour que le mur tombe, la Bible. Une bonne conscience. Est-ce que quand la Bible dit femme, oh, je n'aime pas ça. Tu dois te soumettre. Ah, les femmes, pourquoi? On est en 2023. Quoi, on est des esclaves? Ma sœur, tu n'es pas esclave. Non. Se soumettre, c'est avoir une bonne relation, savoir comment parler à ton homme. Ça ne va pas. Comment parler à ton homme? Parce que l'homme, la Bible dit aussi, tu dois aimer ta femme comme Jésus-Christ aime son Église. Quel amour! Est-ce qu'il y a des couples ici? Dites-moi, est-ce que vous êtes à côté de vos... Est-ce que les hommes font... Allez, je vais me lancer. Est-ce que les hommes repassent à la maison? Ah, maman pasteur a toussé, j'ai compris. Est-ce que les hommes font à manger, font vraiment le repas pour que vous mangez? Merci. Ah, tu vois, un homme qui suit la Bible, qui aime sa femme. Voilà, je vous donne ça tout en rigolant, mais c'est comme ça, il faut suivre la Bible, avoir une bonne conscience. C'est pour ça que... Ah, tu as enlevé le verset. Approchez-vous, approchez-vous, approchez-vous. Nous devons nous approcher avec un cœur. Approchez-vous de Jésus avec un cœur sincère, un cœur vrai, un cœur sûr, dans la plénitude de la foi. Pour arriver à ton combat, pour réussir ton combat, il faut qu'il n'y ait pas une hésitation. Tu ne dois pas avoir une hésitation en se disant, ce que je vis maintenant, c'est que je vis la réalité que je présente, qui est dans ma vie. Mais mon frère Jean, c'est facile de dire comme ça devant tout le monde, il faut faire ça. Mais tu ne sais pas qu'est-ce que moi je vis. Je vis une situation difficile. Mon combat est difficile. La Bible te dit, approche-toi. Ne regarde pas ça. Cette réalité que tu vois, qui est tellement lourde, qui est tellement difficile. Ta santé, où tu n'arrives pas. Nous rigolons, nous sommes en train de rigoler ici, mais il y a des frères
Je vais te dire, ma soeur, mon frère, il y a des frères qui restent chez eux à la maison et il n'y a que des larmes qui coulent parce que la situation est tellement difficile. C'est un vrai combat. Et ce vrai combat, Jésus te dit ce matin, approche-toi de moi avec un cœur sûr, un cœur sincère. Venez vers moi. Ne regarde pas cette réalité que tu vois là. Parce que moi, Jésus, il ne faut pas avoir une mauvaise conscience. Ayez une conscience. Soyez conscient que moi, Jésus, j'ai tout fait pour toi à la croix. Il n'y a plus de culpabilité parce qu'on a l'impression que Dieu m'a oublié. Il ne t'a pas oublié. On a l'impression que ma situation, c'est une fatalité, ça ne va jamais changer. Non, il est là. Il te dit, approche-toi de moi. Approche-toi de moi. Ne regarde pas cette réalité, mais approche-toi de moi avec un cœur sincère. Moi, je vais te laver, je vais laver ton corps. Je vais enlever tout ce qui te fait du mal. Parce que je suis Dieu, je suis capable. Amen. Est-ce que vous savez que ce verset que le pasteur aime bien, est-ce que tu sais que ce verset peut te faire du bien dans ton combat pour 2023? Lisons dans Romains 12, 2. Lisons dans Romains 12, 2 avec cette version facile et vous allez comprendre encore. Il y a quelqu'un qui peut lire? Est-ce que quelqu'un peut lire? Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Amen. Dans ta situation, ça c'est le verset qui va t'encourager en 2023. Ne prenez pas pour modèle ce que le monde te présente. Ce que le monde te présente, ne regarde pas ça. Le monde te présente un chemin tellement large, facile, où tu peux passer et sortir, entrer et sortir facilement, mais tu vas tomber. Ça, c'est le monde, ce qui te présente. Mais soyez transformés, votre intelligence pour discerner c'est quoi la volonté de Dieu dans mon combat. C'est quoi la volonté de Dieu dans mon combat? Parfois, le combat, ça dure longtemps parce qu'on ne cherche pas la volonté de Dieu. Parce qu'on voit seulement ce que nous, on a en tête. Je vais réussir comme ça. Mais ce n'est peut-être pas le chemin que Dieu a préparé pour toi. Ce n'est pas le chemin. Dieu a préparé pour toi d'aller à gauche, mais toi, tu es borné à droite. Qu'est-ce que c'est ça? C'est ça. Non, non. Cherche d'abord la volonté de Dieu, parce que la volonté de Dieu, c'est ce qui est bon pour toi. La volonté de Dieu, c'est ce qui lui plaît, et la volonté de Dieu, c'est ce qui est parfait pour toi. Amen. La volonté de Dieu, c'est ce qui est parfait pour toi. Et tu vas voir la gloire de Dieu. Est-ce que 2023 sera pour toi comme 2022? Non, si tu crois à l'Éternel. Il y a quelque chose qui va changer. Moi, j'aime bien, il y a un verset que je lis encore ce matin même, quand David disait dans 2 Samuel 22, 29. 2 Samuel 22, verset 29. Ça, c'est un verset que j'ai lu ce matin. J'avais tout préparé hier, mais ce matin, dans ma prière de ce matin, j'ai lu ce verset, ça m'a encouragé encore. Le Seigneur te dit ceci, tu es ma lampe. Oh Éternel, tu illumines mes ténèbres. L'Éternel va illuminer là où il fait sombre dans ta vie. Il
va éliminer là où ça fait mal, il va ramener la joie, la paix, il va ramener une assurance. Et le dernier verset qu'on va lire, c'est dans Deutéronome. Ça, c'est Moïse, Deutéronome 31, le verset 8. Et ça, c'est Moïse qui disait, qui donnait les derniers conseils à Josué. Parce que Moïse savait que c'est fini. Lui, il ne va pas rentrer dans la terre promise. Il va mourir. Voilà ce que Moïse dit à Josué. Et ce n'est pas Josué. C'est ça ce que l'Éternel t'a dit ce matin. Voilà ce qu'il t'a dit. Éternel lui-même, il marchera devant toi. Amen. Il marchera devant toi. Et il sera avec toi. Et il ne te délaissera pas. Et il ne t'abandonnera pas dans ton combat. Il sera avec toi. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer. Il ne faut pas avoir peur. 2023, c'est l'année de gloire dans ta vie. La gloire de l'Éternel dans ta vie. Amen. Il va faire de grandes choses si tu marches avec lui. Mais ma prière, c'est que tu ne sois pas naufragé. Que ta foi ne fait pas le naufrage. Que ta foi ne périt pas. Amen. Que l'Éternel vous bénisse abondamment.